Lorsqu'on en vient à prier le Dieu de son envahisseur, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Et pourtant, 1200 ans d'esclavage arabo-islamique et près de 500 ans d'esclavage judéo-chrétien devaient nous interpeller sur le fait que ces religions ne sont pas faites pour nous. C'est à travers ces autres lignes, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, que nous ouvrons la thématique de ce matin, thématique intitulée « Comment interpréter les textes sacrés » avec le frère Totaboné dans ce nouveau numéro de votre émission Sagesse Kamite. En parlant de sagesse, justement, nous implorons la sagesse de nos ancêtres afin qu'ils nous guident, nous accompagnent et surtout nous inspirent les pensées, les paroles et les actes justes tout au long de cette autre production. Otep frère et bienvenue. Otep, moi Jean Nyamsi, Otep à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. Ma connu mina metan mina botiswan mina si. Ma con botara bonana bengama gazono soa boten non zanbia boten balbia betin le biosu va bien bolambus na si africa imurban si kama imurban. Nous allons aborder une thématique très complexe, c'est-à-dire comment interpréter les textes sacrés ou alors les textes dits sacrés, parce que beaucoup dans l'imagerie populaire, on nous fait parfois comprendre que savoir que nous n'avons pas l'esprit pour l'interprétation ou la compréhension de ce qu'on appelle texte sacré. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Mais avant, on va faire très rapidement, n'est-ce pas, une mise au point sur la notion de Bantou, des Hébreux et des Bibles, très rapidement, pour la mise en bouche. Oui, très rapidement, lorsqu'on parle de Bantou, moi je suis étonné du sous-ensemble Betty et donc le grand ensemble Bantou. Donc nous avons les Betty, nous avons les Bassa, Betty et Kang. Voilà, nous avons les Congo, nous avons même les Bamileke, tout ça. On sait quelles sont les subdivisions coloniales en ce qui concerne les regroupements ethniques et tribaux. Mais nous ne tombons pas dans ce piège parce que en parlant nos langues, notamment ici au Cameroun, il y a une très grande proximité entre les langues de l'Ouest, les langues du Centre et les langues du Sud. Maintenant, les langues du Nord ont une certaine proximité avec les langues soudanaises, Saïlo et tout ça. C'est-à-dire le Fulfulde, le Swahili, le Peul. Voilà. Donc, il y a une proximité entre ces langues-là. Mais quand on regarde le fond, en dehors de l'influence arabe et berbère, on retrouve un fond commun en ce qui concerne les langues négro-africaines. Donc, parlant de Bantou, on parle des gens qui ont initié l'humanité, c'est-à-dire les peuples qui sont partis de la zone des Grands Lacs. Nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises, à savoir que l'homme ne peut naître que dans une zone favorable où la vie est favorable. Et tous les paléontologues, tous les biologistes, tous les grands savants dans tous les domaines, y compris même les chercheurs noirs. Il faut préciser que l'homme noir, parce que l'homme blanc ne peut pas vivre. Le premier homme sur terre est noir. Voilà. Et on précise bien le continent eurasiatique était sous glaciation. Voilà. Donc il n'y avait pas possibilité de vivre là-bas. Voilà. La vie ne pouvait naître que dans une zone tempérée et chaude. Donc ceux qui ont une cristallisation sur la Mésopotamie, parce que la Bible situe le jardin d'Éden, parle du cycle de l'Euphrate là-bas. Et comme c'est des complexés qui ont l'impression que le peuple de la Bible, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, et ils doivent à tout prix se réclamer de ce peuple-là. Et comme le livre d'après eux est la parole de Dieu, ils doivent à tout prix réclamer la paternité de ce peuple et se revendiquer la Bible comme leur affaire. Ce sont les tendances que nous voyons aujourd'hui, qui ne sont rien d'autre que des tendances modifiées par trois courants. Premièrement, le courant constitué par des Africains profondément aliénés, parce qu'on sait que le christianisme a mis pied sur le royaume du Congo à partir de 1480-1485. Donc les premiers rois congolais, notamment Alfonso, qui a même institutionnalisé le christianisme comme un culte, le culte du peuple. Comme une tradition. Voilà, vers les années 1500. Nous voyons donc 600 ans d'aliénation qui font que cet élément ancré dans le mental du peuple. Nous voyons l'exemple aujourd'hui avec l'Angola. Les Angolais n'ont plus les noms locaux. C'est les Joyeux Santos. On connaît par exemple le nom de
l'ancien président angolais, comment on l'appelait, Santos, là. Il avait un nom là. Dos Santos. Dos Santos. Et l'autre même qui est aujourd'hui, c'est toujours le nom portugais. Donc on voit la profonde aliénation aujourd'hui qui fait que chez les Angolais, ils ont totalement même abandonné même les noms locaux, c'est-à-dire que leur vrai nom, les noms de leur tribu. Chez beaucoup d'autres peuples africains, comme le Cap-Vert par exemple, où ils portent les noms carrément du portugais et autres. Voilà, donc nous voyons le niveau d'aliénation qui fait que si déjà ça arrive jusqu'au niveau des noms, ça ça détruit tout. Il n'y a plus rien à espérer de là. Et en ce qui concerne le Congo-Kinshasa, le Gabon et le Congo-Brazza, l'aliénation n'est pas allée jusqu'à effacer même les noms. Mais cette aliénation est profondément ancrée parce que une influence religieuse de 600 ans, c'est pas 2 jours. Comme au Cameroun, ça fait à peine 150 ans que le christianisme a atteint. 600 ans, c'est au moins 6 générations. Hein? 600 ans, c'est au moins 6 générations. Donc, nous pouvons comprendre la situation dans laquelle les Congolais sont. Et ils se retrouvent à un niveau où, sans la Bible, ils n'ont pas de terrain. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. Et comme ça a même influencé même leur manière d'être et leur manière de fonctionner dans la société. Et donc, on peut comprendre le cramponnement sur la Bible et toutes les revendications qui se réclament parce qu'on comprend à un certain niveau. Et nous, encore au Cameroun, nous avons un certain niveau de liberté parce que ces religions sont relativement arrivées tardivement au Cameroun et peut-être même en Guinée équatoriale et dans certaines zones comme le Tchad. Bon, c'est vrai que le Tchad lui-même a été influencé par l'islam. Mais je pense que en Afrique centrale, le Cameroun et la RCA restent comme les pays qui n'ont pas été totalement phagocytés par ces religions-là. Donc, la question des Bantous, nous savons que... Et parlant du Congo, la nature ayant horreur du vide, ils sont bien obligés de s'accrocher à ça en attendant que les émissions que nous faisons ici, le discours que nous tenons, pénètre jusqu'à leur plus profondeur pour essayer au fur et à mesure, n'est-ce pas, de changer. C'est pas facile. C'est pas facile, 600 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas 2-3 émissions qui vont changer le logiciel de quelqu'un qui a vu son père, son grand-père, son arrière. Parce que les émissions que nous faisons, c'est-à-dire, suscitent auprès d'eux une certaine émotion. Mais peu de temps après, ils retombent dans le même travers. C'est clair, non, mais ils ont même un problème, c'est que lorsque quelque chose est déjà, il faut psychanalyser cet état d'esprit. Lorsque quelque chose est déjà logé dans l'inconscient, et quand on attaque ça, ça dit que c'est déjà une conviction imprimée. Lorsqu'on attaque ça, c'est comme si on attaquait la vie de l'individu en question. Et il y a donc une certaine agressivité qui surgit, et un autisme même, c'est-à-dire une incapacité d'ouvrir l'esprit pour comprendre qu'il y a peut-être un aveuglement qui s'établit autour de notre peuple, pendant des centaines d'années, et qu'il est temps pour nous de débrouiller le chemin pour que les rayons lumineux de la vérité puissent venir nous arracher de ce système dogmatique, zombifiant, et qui devient véritablement un obstacle pour la renaissance africaine. Heureusement, j'ai quand même certains frères au Congo, le frère Bafilemba, qui est un vrai Kamit. Il y a quand même les vrais Kamit au Congo. Il y a le frère Mobali Makassi, qui est un vrai Kamit. Il y a la sœur Paulina Zinga, qui est aussi du Royaume Congo, qui est une vraie Kamit. Il y a quand même les vrais Kamit. Nous avons les travaux de Théophile Obenga qui nous aide beaucoup, qui est le Congolais de Brazzaville. Voilà, nous avons Mbabinge Bilolo, qui est aussi un vrai Kamit. Mais sauf que ces gars ne lisent pas, ils sont toujours accrochés, ils sont toujours entourés. Aux ouvrages des Occidentaux. Non, pas les ouvrages des Occidentaux, c'est l'œuvre de l'Église catholique. L'Église catholique fabrique des intellectuels qui vont chercher à trouver des proximités entre le Congo, la langue Congo et le hébreu. Qui vont chercher à trouver des proximités entre les pratiques de la Bible et les pratiques des Congolais. Ça, c'est l'œuvre de l'Église catholique. Et vous savez à quel niveau l'Église catholique tient le Congo. Donc, c'est l'œuvre de l'Église catholique qui est cachée derrière. Maintenant, les églises de sommeil ne sont que... c'est l'Église catholique qui balise le terrain. Les églises de sommeil viennent donner le coup de massue. Avec les loges maçonniques et tout ce que vous connaissez, les tendances rosicruciennes. Donc, tous les auteurs congolais
qui parle de la proximité entre la langue hébraïque et la langue Congo, tu vas voir qu'ils ont une influence catholique derrière eux, ou une influence maçonnique, ou alors ils sont parrainés par ces lobbies-là, fondamentalement. Ce ne sont pas des vrais Africains qui pratiquent le culte authentique de la spiritualité africaine. Et je voulais donc dire le mot Bantu. Voilà, pour revenir là-dessus. Les hommes. Hein, tout, c'est qui est en dedans. Ça dit la substance, la présence. Bas, ça dit ceux qui ont donc reçu cette énergie divine-là et qui leur permet de vivre. C'est ça, en fait, les Bantous. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les Hébreux. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est les Hébreux. Les Bantous sont les peuples originels de la zone des Grands Lacs. Et c'est pour ça que toutes leurs langues se ressemblent. Donc, le problème qu'on dénonce, c'est que ces gens se sont focalisés sur le hébreu suite à l'influence profonde du christianisme. Et ils n'ont jamais pris du recul pour établir un pourcentage entre la proximité entre le Congo, les langues congolaises et le hébreu, et la proximité entre les langues congolaises et l'égyptien ancien, c'est-à-dire la langue que parlaient les pharaons. Et ce sont la majorité de ceux qui s'accrochent sur la Bible. C'est normal qu'ils se réclament du hébreu, parce qu'ils estiment que c'est là-bas qu'il y a la vérité, et que c'est là-bas le peuple de Dieu, et que la Bible est le livre de Dieu. De l'autre côté, comme ils sont moutonisés et phagocytés par la Bible, les histoires qui sont dans la Bible créent des blocages même pour qu'ils se tournent vers l'histoire des pharaons. Pourquoi? Parce qu'on va dire que leur peuple, c'est-à-dire eux les Congolais, a été opprimé par les pharaons. Donc tu vois, il y a le blocage qui est à ce niveau-là. Le simple fait de se réclamer du peuple hébraïque fait en sorte que ce que la Bible dit d'eux, ils se retrouvent dedans. Et tout ce qui est contre ce peuple de la Bible-là, ils sont aussi contre ça. Donc ils sont contre Pharaon, ils sont contre les sages de l'Égypte pharaonique, ils sont contre la philosophie nubienne, ils sont contre tout ça. Donc nous voyons à quel niveau la situation est grave. Voyons à quel niveau la situation est grave. Donc c'est un problème psychologique. Une fois que tu te réclames, je prends un exemple très simple. Si tu estimes que tes ancêtres sortaient d'Arabie Saoudite, alors que tu es noir, et que la langue même que tu parles, c'est une langue bantou, peut-être d'Obeti et autres, tu ne parles pas l'arabe. Tu ne parles pas l'arabe, tu parles une langue bantou. Et donc, comment se fait-il qu'on puisse dire que ton ancêtre sort de l'Arabie Saoudite? Tu as une généalogie bantou, mais on veut t'accoler une généalogie saoudienne ou arabe, ou une généalogie juive. Lorsqu'on entre dans le principe de ta langue, on se rend compte que tu es plutôt lié au peuple local, et que ton histoire remonte à des millénaires en arrière, et que ça n'a rien à voir avec les Arabes, ça n'a rien à voir avec les Hébreux. Donc, la réalité, c'est qu'à un certain moment, il y a eu une influence qui est entrée dans votre peuple, et ça a donc biaisé, ça a coupé l'histoire en deux. C'est-à-dire, la partie de vous qui remonte plus loin, vous avez oublié ça, et quand ça coupe comme ça, ça te connecte à autre chose, et tu commences à croire toutes les générations. Voilà, toutes les générations qui viennent après ont l'impression qu'elles sont connectées de l'autre côté. Ouais. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Congolais dès le 14e siècle, c'est-à-dire autour de 1480 de l'ère actuelle. Et le problème, c'est que ces gens, leurs intellectuels, inféodés par les idéologies judéo-chrétiennes, ne font aucun effort de détachement. Parce que déjà, ça sert les intérêts des prêtres, des papes, des évêques. De l'aliénation également dont ils sont victimes. Qui sont conditionnés par le Vatican. Donc le Vatican s'arrange à tenir fermement le clergé congolais pour que ce clergé continue d'entretenir l'aliénation. Et la meilleure manière d'entretenir cette aliénation, c'est de financer les pseudo-intellectuels qui viendront donc convaincre les gens qu'ils sont en compatibilité parfaite avec les Hébreux de la Bible et autres. Donc, voilà à peu près ce qui se passe. Maintenant, le problème de fond, c'est que lorsqu'on nous dit par exemple que Zambi, c'est Yahweh, ce sont ces linguistes-là qui font ce genre de bêtises-là. Ce sont des bêtises en fait. Qu'on établisse le rapport entre le Y et le N en ce qui concerne les variations linguistiques. Le N et le I. Qu'on établisse le rapport.
qu'on établisse le rapport entre le AH et le SA. Donc on a A, Ya et on a ZA. Ça dit que pour les gens qui ont étudié vraiment la linguistique fondamentale, ils ne peuvent pas entrer dans ce genre d'anneries et de fantasmagories. De spéculation métaphysique. La réalité c'est quoi? C'est que les gens créent, c'est-à-dire ils veulent faire de leurs rêves, de leurs imaginations, ils veulent faire de ça la réalité. C'est ça le fond du problème. Ils veulent forcer les choses à être ce qu'elles ne sont pas. Yahweh a une signification spécifique que tous les linguistes du monde connaissent. C'est-à-dire ce qui souffle, ce qui tempête. Nzambi a une signification spécifique. Donc Nzambi peut donc être la terre, ça peut être le jardin ou la plantation, ça peut être le cosmos, ça peut être tout ça. Tu vois un peu? Mais Yahweh, c'est essentiellement lié au vent et aux tempêtes. Quand on dit même Nzambe, il y a une vibration. Le za et le mbi. Alors que Ya, c'est tout simplement Ya. Il n'y a aucune vibration dans... Donc, il y a donc ce problème de fond en ce qui concerne la pseudo-linguistique. Et en fait, c'est des gars, et tu sais que le peuple est à un niveau de conscience. Quand on dit que c'est un docteur ou un professeur qui a produit cette œuvre-là. Mais ça, quand ça trouve les consciences déjà préparées, c'est-à-dire des chrétiens, ça les consolide dans leur bêtise en fait. C'est ça. Donc aucun effort de s'élever au-dessus pour aller plus loin dans la recherche. Donc encore même que s'ils vont jusqu'à assimiler Yahweh Nzambi, ça veut dire qu'ils adorent le vent. Le dieu du vent, le dieu de la tempête, le dieu des orages. Parce que c'est ça Yahweh. Et cela se manifeste dans la Bible. Hein? Notamment les manifestations de Yahweh sur le mont Sinaï, tel qu'on nous le décrit. Ce sont des vents, des tonnerres, des tempêtes. La manifestation de Yahweh dans le livre d'Ézéchiel, hein? Comme une éruption volcanique, avec des vents violents, le ciel qui s'obscurcit, la fumée qui sort de ses narines, des choses comme ça, et il tonne. Yahweh tonna. Donc tout ça, ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, la description de Yahweh. Donc, toutes ces manifestations de Yahweh sous forme de vent, de tempête et d'éclairs. Si les Congolais donc se réclament de cette divinité-là, en réalité, ils se réclament de rien d'autre que la divinité Seth, qu'on a retrouvée dans le panthéon égyptien. Et laquelle divinité est inscrite dans le livre de la Genèse. Parce que ça s'écrit exactement de la même manière. Si on avait écrit S-E-T, et qu'il n'y avait pas H, on pouvait encore comprendre que ce n'est pas le même Seth. C'est pas le même Seth. Ça, c'est la première raison. La première raison, c'est que les deux Seth s'écrivent exactement de la même manière. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Deuxièmement, le Seth, qui est fils d'Adam là, on dit qu'il est à la ressemblance d'Adam, comme Adam est à la ressemblance de Yahweh. Oui. Ça veut dire que, comme Yahweh c'est le dieu des tempêtes, du tonnerre, des éclairs, c'est pour ça que même dans le panthéon égyptien, on décrit Seth exactement de la même manière. C'est-à-dire les orages, les tempêtes, le tonnerre et les éclairs. Au-delà de ça, on dit que c'est lorsque Seth naquit que le culte à Yahweh, quand les hommes commençaient donc à célébrer le culte à Yahweh. Donc on voit la corrélation entre Yahweh et Seth. Et maintenant plus tard, la dernière raison est que dans les textes que nous avons lus dernièrement dans le débat qu'on a eu avec le frère, on a découvert dans la lettre intitulée Querelle d'Apophis et Sekenereta, Apophis qui était donc le roi envahisseur des Hyksos, lesquels Hyksos contenaient le peuple hébreu, donc tous les peuples sémites étaient compris dans le groupe Hyksos. Et on a montré comment ces peuples sont arrivés en Égypte. Hein? C'est tout à travers les gravures dans la tombe de Noumoutiap. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Hein? Vous allez dans cette tombe, vous allez voir l'arrivée des Hébreux en Égypte autour de 1850 avant l'ère actuelle. Donc, lorsque le roi autochtone légitime qu'on appelait Sekenereta verbalise l'envahisseur Hyksos qui était du côté du nord, il lui dit qu'ils ont abandonné le vrai Dieu et ils ont adopté le Dieu Seth comme leur Dieu. Et pourquoi est-ce que les Hébreux et les Hyksos ont adopté le Dieu Seth comme leur Dieu? Parce que Seth ressemble à Yahweh. Voilà. C'est-à-dire les caractéristiques de Yahweh, c'est exactement ce qu'on trouve dans les caractéristiques de Seth. Donc, et là, c'est un pharaon qui fait la déclaration. Et quand il envoie la lettre à l'autre souverain,
qui a envahi l'Égypte, en Basse-Égypte, le souverain lui-même reconnaît qu'ils ont, et on dit clairement que ce souverain, qui est représenté dans les Hébreux et les Sémites, a construit même un temple à Seth et il vouait quotidiennement un culte à Seth. Et tout, y compris tous ses successeurs. On a donc trouvé même des souverains, Ixos qui s'appelaient Sétan. C'est de Sétan que Satan est venu. On a trouvé des souverains Ixos qui s'appelaient Apophis, c'est-à-dire l'ennemi de Ra, c'est-à-dire le chaos, les ténèbres, le désordre. Hein? On a trouvé des souverains qui s'appelaient Yacoub Baal. Donc dans Baal, qui est Baal? Baal est le fils de El. Et c'est elle qui est devenue Elohim. Bon, elle, l'appareil, c'est-à-dire la contrepartie féminine de elle, c'était Asherah. Et on va retrouver même ce nom Asherah dans la Bible. Donc Asherah et elle ont engendré Baal. Donc quand un souverain s'appelle Yacoub Baal, ça veut dire qu'il voue le culte à Baal. Et même dans la Bible, on trouve les cultes voués à Baal. Donc on voit des proximités. On dit que Baal est le dieu des orages, des éclairs, des tempêtes. Exactement comme El, Elohim, qui est le dieu du vent, des éclairs, des tempêtes. Donc vous voyez la coloration. Yahweh veut dire exactement la même chose que El. Veut dire la même chose exactement que Seth. Veut dire exactement la même chose que Baal. Vous voyez donc, ce sont ces divinités qu'on retrouve dans la Bible, d'une part sous forme du nom de fils d'Adam, le troisième fils d'Adam qui est Seth, et pourtant c'est la divinité Seth qu'ils ont transférée dans la Bible. Et donc, nous voulons donc montrer que, au-delà même des éléments linguistiques, la divinité même déjà qui est dans la Bible, là, le Dieu là, ils disaient que c'est Nzambe, là, le Dieu de la Bible là, c'est le Dieu du vent, des tempêtes, du tonnerre, de la guerre, de la violence. C'est même le Dieu de la perversité. Parce que c'est le Dieu qui interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le sexe de la femme. Et il nous donne l'autorisation à explorer l'arbre de vie, qui n'est rien d'autre que ce que les autres appellent les séphirotes, et qui sont structurés le long de la base de la colonne vertébrale, et dont le dernier chakra est le chakra anal, qu'on appelle Malkout. Et donc il faut explorer ça, c'est-à-dire que c'est par là-bas qu'il faut entrer. Il faut éviter d'entrer dans la femme, il faut entrer plutôt dans le rectum. Voilà leur facteur initiation. Et le jour où Adam goûta au fruit de la femme, il fut maudit. Et on dit que non, c'est parce qu'il n'était pas encore préparé, il fallait attendre que Dieu lui donne l'autorisation. Mais comment on peut mettre la nourriture dans le jardin et tu ne manges pas? Ça veut dire qu'on vient déposer les plats de nourriture dans ma chambre et on met le poison dans un plat. Et donc si Dieu joue, le Dieu de la Bible joue dans la fourberie et la malice, ça veut donc dire que ce n'est pas la vraie divinité. Ça c'est la réalité importante. Frère, ça veut dire qu'on peut conclure que la Bible que nous avons aujourd'hui est la codification de la tradition de ce peuple-là, voilà, de Seth, en passant par Apophis jusqu'à Yahweh et autres, Elohim, et de leurs mœurs, voilà, qu'ils ont normalisé et imposé. Or, cette normalisation de cette Bible-là et de leurs pratiques sort justement des pratiques africaines, de la réalité, des pratiques africaines, même de la pratique africaine. Oui. Et c'est ça qu'on dénonce justement pour ceux qui s'accrochent bec et ongle à cette Bible-là. Et ici, ils disent que non. Vous voyez, les Hébreux jettent la poule. Les Hébreux, ils utilisent aussi les sacrifices d'animaux. Au niveau de la dot, ceci. En fait, ils cherchent des choses comme ça. Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est qu'on sait que c'est un prêtre égyptien noir. Le prêtre d'Héliopolis. Et on l'a dit ici la dernière fois. Le problème, c'est que les gens, quand tu dis ça, il sort, il ne veut pas écouter là-bas. Lui, son problème, c'est que il faut qu'on dise ce que lui, il va entendre. Il ne veut pas comprendre qu'on lui fait une révélation qu'il n'avait pas. À savoir que ce qu'ils appellent Moïse était un prêtre d'Héliopolis qui s'est allié aux Hébreux, aux envahisseurs sémites. Et en s'alliant, et il y a des textes qui en parlent. Il y a la stèle d'Hatchepsout qui en parle. Il y a les textes de Manéthon qui en parlent. Et il y a les gens qui disent que les textes de Manéthon ne sont pas crédibles. Qui donne la crédibilité aux textes de Manéthon? Qui a même intérêt à ce que ces textes-là ne soient pas crédibles? J'ai eu un entretien avec certains de mes élèves qui m'ont interpellé là-dessus. Je leur ai demandé je leur ai dit une chose. C'est que tous ceux qui ont intérêt à ce que le texte de Manéthon ne soit pas crédible, ce sont les Occidentaux.
et le Vatican. Parce que ce que le texte de Manéthon révèle, gêne le clergé, gêne les francs-maçons, gêne tous ces gens-là. Parce que Manéthon nous fait comprendre que c'est des envahisseurs qui sont venus nous attaquer, tuer notre égorger, inventer des femmes. En dehors de lui, il y a d'autres prêtres égyptiens, il y a Chaérémon, il y a Apion, au premier siècle, qui reprennent les mêmes thèses. Et même dans les textes, les gravures du site de Tel El Hagar, on voit comment on a martelé le nom de Seth. Parce qu'il y a eu un combat entre les Ammoniens et les Sétiens. Or, tous ceux qui se réclament de la Bible là, les Congolais là, hein, ce sont les serviteurs de Seth en fait. Ils ne savent pas que en embrassant la Bible, ils adoptent le culte de Seth. Et qui est Seth? C'est le dieu pervers qui a essayé de sodomiser Horus. Qui est Seth? C'est le dieu violent, agressif. Je pense qu'on l'a même déjà suffisamment dit. On a dit ça. Mais le problème c'est que ça entre là, ça sort de l'autre côté. Frère, je pense et je voulais terminer donc par là rapidement, en disant, oui. Je voulais donc terminer par là en disant ceci. Nous sommes ce que nous sommes. Les Hébreux sont nés après nous. C'est nous-mêmes qui avons même enseigné aux Hébreux comment on se circoncis. C'est nous qui leur avons donné même les lois. J'ai lu ça la dernière fois, mais les gens n'ont pas prêté attention à ça. Que c'est Moïse qui leur a donné la législation. Mais on précise que Moïse s'est écarté de la voie traditionnelle en instituant un culte adapté aux mœurs du peuple auquel il était allié. C'est-à-dire que comme il était le prêtre, l'intellectuel, le cerveau, il a dit que je vais adopter les mœurs des envahisseurs, c'est-à-dire les Hébreux, les Sémites, les Hyksos. J'épouse leurs mœurs et je leur donne donc une codification qui correspond à leurs mœurs. Et je serai donc leur guide. Mais sauf qu'eux-mêmes se sont révoltés contre lui à plusieurs reprises. Même dans la Bible, c'est raconté. Donc Moïse a perverti la spiritualité africaine orthodoxe. Il s'est écarté de la voie et c'est pour ça qu'il est même mort de manière sordide. On dit qu'il mourut sur la montagne et que le démon de Yahweh discutait son corps. Ça, tout ça, c'est des conneries. Il a été assassiné, ça c'est clair. Et on sait comment tous ceux qui se sont révoltés contre le clergé d'Amon, on sait comment ils sont finis. Ils ont été frappés de lèpre, ils ont été maudits et tous sont morts de manière sordide. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus s'accrocher à la Bible, même si on sait que comme c'est un prêtre égyptien qui le faisait, il a quand même gardé certaines pratiques. Hein? Donc ces pratiques-là sont consignées dans cette Bible-là, et c'est ça qui donne l'impression que c'est toujours la culture africaine. Alors qu'au fond, on demande dans cette Bible de manger les caca. Dans cette Bible, on demande de ne pas connaître le sexe de la femme et de passer par la voie anale. Et ceux qui veulent davantage de renseignements, pour aller écouter les émissions La vérité sur la Bible, acte 1, La vérité sur la Bible, acte 2, du culte à Satan au culte au vrai Dieu, de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte, acte 1 et acte 2. Je pense que là-bas, on a largement détaillé tous ces éléments-là. Et j'ai aussi fait une émission sur le frère Mobali Makassi intitulée Introduction au satanisme judéo-christiano-maçonique, où je donne donc les détails que je venais d'énumérer et sur lesquels je ne vais pas revenir. Exactement. Il y a un abonné qui a justement dit que l'interprétation d'Ézéchiel, le verset dans lequel il demandait de manger les excréments, l'abonné en question a dit que c'est une très mauvaise interprétation de ta part. C'est pourquoi la thématique de ce matin, justement, c'est comment interpréter les textes sacrés. Frère, on sera indulgent vis-à-vis de nos frères qui n'ont pas encore compris, parce que la déconstruction de cette arnaque ne va pas se faire en 10 ans. Toi-même, tu l'as dit. Si on a lessivé le cerveau pendant 600 ans, ce n'est pas en 10 ans qu'on viendra recoudre les morceaux jusqu'à ce que les gens deviennent véritablement conscients de ce que, effectivement, ce que nous disons ou ce que nous faisons est juste. Tu ne peux pas grandir avec une maman de l'âge de la conscience jusqu'à peut-être 40 ans. On vient te dire qu'en fait, la maman là, ce n'est pas ta maman biologique. C'est-à-dire tout de suite, ça va te faire un choc dans la tête. Donc, tout frère africain qui n'a pas encore vécu
ce choc-là véritable, quel qu'en soit ce qu'on va lui dire, quel qu'en soit ce qu'on va faire, tout de suite, ça va susciter l'émotion, mais quelques temps après, il va retomber dans les mêmes travers en disant que non, c'est Yahweh Dieu, c'est par Jésus qu'il faut passer. Donc, on va aller progressivement et nous encourageons également beaucoup de nos frères et sœurs qui font le même combat un peu partout dans le monde entier pour que enfin la renaissance africaine soit effective. Frère, c'est quoi un texte sacré, fondamentalement? Comment comprendre? Non, un texte sacré, ce sont les hommes qui sacralisent le texte. D'accord. Dans ce que les hommes nomment généralement texte sacré, il y a l'approche historique. Justement, venons-en. L'approche historique de l'interprétation des textes sacrés. C'est-à-dire que dans cette approche historique, je vais d'abord circonscrire la notion de texte sacré. La notion de texte sacré, c'est un texte qui est capable de mouler notre manière d'agir et qui est capable de nous préparer la voie pour explorer les choses qui débordent notre vie actuelle. Ou alors pour explorer les choses qui ont précédé notre vie actuelle et pour nous élever vers certaines dimensions qui peuvent être divines ou qui peuvent être sataniques. Exactement. Donc la notion de texte sacré, c'est l'homme qui donne le sens le caractère sacré de ce qu'il entend par sacré. Il y a les gens que pour eux, les meurtres en série, c'est la pratique du sacré pour eux. Il y a d'autres que la pratique de la sodomie, c'est une pratique sacrée. Égorger les gens, à la Wakba. Boire leur sang, c'est une pratique du sacré. Donc, tout dépend de ce qu'on met dans le sacré là. D'accord. Voilà. Bon, quand j'ai déjà dit ça, j'ai dit dans chaque texte sacré, donc, il y a une approche historique. Une approche historique qui englobe plusieurs aspects. L'approche historique consiste d'abord à connaître le peuple qui a rédigé ce texte. Est-ce que ce texte est propre à ce peuple? Ou alors, est-ce que ce peuple a pris ces éléments culturels chez les autres peuples? Le cas des Hébreux, par exemple, c'est lorsqu'ils sont venus en Égypte qu'ils ont intégré la notion de circoncision, qu'ils ont intégré la notion de manger en commun, parce qu'ils ne mangeaient pas en commun, c'était un peuple guerrier, les Hébreux. Donc, ils ont intégré la notion de loi, de législation. Hein? Tu ne tueras point. Mais eux, encore même qu'ils ne respectent pas cette loi. Même Yahweh ne respecte pas la loi, tu ne tueras point. Lui-même, il est l'Éternel des armées et il tue tout le monde. Et je pense qu'il a même tué plus de gens que Satan. Donc, tu vois que on leur a même donné les codes. Moïse leur a donné ces codes, ils ne les ont même pas respectés. Honore ton père et ta mère, etc., etc., etc. Donc, lorsque on voit ainsi une influence culturelle qui peut faire en sorte qu'un peuple s'approprie les éléments culturels du peuple avec lequel il est entré en contact, là on parle de plagiat. Mais on ne s'arrête pas au niveau du plagiat parce qu'ils disent que la Bible est un plagiat des traditions africaines. Oui. Mais nous parlons de plagiat, de perversion et de dénaturation. Parce que celui qui entre en contact avec tes codes spirituels ne peut pas les respecter s'il a une nature démoniaque. Si lui, il aime verser le sang, s'il aime voir les gens saigner. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes à certains chercheurs qui disent que, mais si c'est l'histoire de l'Afrique qui a été pervertie dans la Bible, je ne dois pas jeter cette Bible-là. Il faut la jeter. Or, ils disent que toi, tu es catégorique, qu'il faut complètement la mettre de côté, que c'est un support dans lequel il y a notre histoire, mais sauf que cette histoire... Un élément, pas notre histoire, des éléments de notre histoire. Des éléments qui ont été plagiés. Non, ce n'est même pas l'histoire de l'Afrique. C'est des pratiques, certaines pratiques africaines, telles que la circoncision, l'Eucharistie, le baptême, les choses comme les jours sacrés, les jours où il faut adorer Dieu, la loi. Voilà les aspects de la culture et les interdits de certains animaux, comme le porc par exemple, n'est-ce pas? On peut retrouver certains de ces interdits dans les textes africains, tels que les textes de Pyramide, et le livre de Sorciers à la lumière, le livre des morts. On peut retrouver ça. Mais le problème avec la Bible, c'est que le Dieu de la Bible n'est plus le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Imanara, c'est-à-dire le cachet dont la manifestation est la lumière. Et ce cachet n'a pas une forme, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une réalité qui peut se fâcher, qui peut se mettre en colère et qui peut devenir l'éternel des armées. Ce n'est pas une réalité qui est capable de dire à un peuple, va arracher la terre là, je te donne la terre là, la terre promise. Mais pourquoi est-ce que les frères
utilisent fondamentalement toujours cette Bible-là dans leur démarche à transmettre le message, bien que ce sont des frères, leur discours quand même semble être cohérent par rapport à ce que nous faisons, mais en utilisant toujours la Bible. Non, mais ils utilisent la Bible pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas connu d'autre support à part la Bible. D'accord, ok. Tu crois là, que si clair. tu donnes ce livre à quelqu'un, le texte de sarcophage, que lit, tu crois qu'il va comprendre quoi dedans? Il ne va rien comprendre. Et donc tu lui donnes, il lit, il ouvre comme ça. Il regarde, il dit, Osiris N, que voici, prends l'œil d'Horus. Tu sais que l'œil d'Horus c'est quoi? Tissu devant lequel on parle les dieux. Osiris N, que voici Horus, t'as attaché ton œil à ton front, en son nom de grande magie. Il sait qu'il ne comprend rien. Il y a le texte et il y a son contexte. Voilà, donc, ça dit qu'il est perdu. Et donc, lui, il a été habitué à la Bible, c'est-à-dire que c'est le support à travers lequel il a été éduqué. Et il se dit que s'il y a les éléments africains dedans, pourquoi jeter ça? Je dois m'y accrocher. Donc, il n'a pas un détachement suffisant pour se couper radicalement de ce texte de mensonge, parce qu'en plus, la Bible est un livre de mensonges. La Bible dit par exemple que le premier homme est né, que Adam et Ève, au Tigre, l'Euphrate, machin. Donc, c'est pour ça que ils disent, les gars là, les Congolais disaient qu'ils sortaient d'Asie. Comme le frère qui est venu lire. En fait, c'est parce que on circonscrit le jardin d'Éden entre le Tigre, l'Euphrate, les fleuves qui sont situés entre l'Irak, la Turquie, la Syrie, le Liban et cette zone-là. C'est ce qu'on appelle Canaan. Donc, ils se réclament, ils disent qu'ils sont nés là-bas. Mais sauf que, lorsqu'il y avait encore la glaciation, toute cette zone était couverte de neige. Il n'y a que la terre africaine. Et nous l'avons dit ici, la dernière fois, que la dérive des continents, la dislocation des blocs, survient bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre. Des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Mais ce qu'on les manipule en disant, non, tout était uni. Il n'y avait pas l'Afrique, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Hein? On a dit ça par exemple. Or, ce n'est que de la manipulation. On était donc en train de dire que les gars s'accrochent à la Bible, d'abord parce que c'est leur seul support. Deuxièmement, ils s'accrochent à la Bible, parfois par des raisons inavouées. Mais il peut être affilié à des lobbies vaticans ou à des lobbies maçonniques ou rosicruciennes. Troisième raison, c'est manque d'instruction. C'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment d'ouverture d'esprit pour chercher à explorer si les Africains ont des textes authentiques. Puisque la Bible aujourd'hui apparaît être un livre controversé. Et donc si c'est un livre controversé, est-ce qu'il y a des textes africains qui ont un certain niveau de crédit et qui peuvent nous consolider dans notre être, dans notre manière de fonctionner et dans notre manière de nous organiser? Et quelle est donc la disponibilité de ces textes africains pour qu'ils s'en approprient et justement commencent à changer de paradigme? Non, mais les textes ne sont pas disponibles intentionnellement. Le système éducatif africain est conditionné par le modèle occidental. Donc nous avons des écoles catholiques, donc nous avons les petits séminaires, les grands séminaires. On a accès à la Bible, tout le monde a accès à la Bible. Moi, on a des écoles coraniques. Je parle précisément des frères là, qui ont cette volonté, n'est-ce pas, de cette recherche, de cette quête. Oui, on présente d'abord la situation sociale. C'est-à-dire que l'élite politique est inféodée au lobby maçonnique et au Vatican. Ou alors à la Mecque. Donc d'une part, c'est-à-dire christianisme et islam. Nous sommes départagés ainsi. Le système éducatif est conditionné pour qu'on ne connaisse que la Bible et le Coran. La preuve, dans certaines universités, on a retiré les cours d'égyptologie. Parce qu'on ne veut pas que les Africains ouvrent cette brèche-là. Maintenant, la disponibilité, ceux qui ont les librairies partout là, ils s'arrangent à ce que ça n'existe pas. Même au niveau de l'exportation des livres en Afrique. Donc pour avoir ces livres, on est obligé de nous en référer aux frères qui vivent peut-être en Europe, qui peuvent entrer en possession de ces ouvrages. Mais aujourd'hui, heureusement, nous, les Kamites, sommes en train de créer les librairies Kamites locales, où donc les gens peuvent entrer en possession de ces textes. Mais il ne suffit pas d'entrer en possession de ces textes. Il faudra savoir les interpréter. Et on en vient donc. Maintenant, le volet historique intègre donc, comme je l'ai dit, l'émergence de la pensée, l'émergence du sacré, l'émergence de l'organisation autour de ce sacré, la rédaction, l'apparition de l'écriture et la rédaction de ces textes-là. Donc,
il y a le contexte qui peut être un contexte conflictuel, c'est-à-dire un contexte de guerre. Ça peut aussi être un contexte social de paix, hein, d'équilibre et d'harmonie sociale. Donc, les livres qui sont rédigés à une époque ont une sonorité soit de paix, soit de guerre. Donc, quand on lit un livre, on doit toujours voir cet aspect-là. On doit donc comprendre que la sonorité de guerre qu'on entend dans ce livre-ci montre qu'à cet instant que les gens écrivaient, il y avait la guerre. La sonorité de paix, d'harmonie qui apparaît dans un livre, on doit comprendre qu'à l'instant où ce livre était écrit, il y avait la paix et il y avait l'harmonie. C'est pour ça que le contexte historique donne déjà l'aspect du texte. Ensuite, le texte renferme donc en même temps les récits qui relatent la vie de ce peuple-là. Leurs premiers ancêtres, comment ils ont évolué et comment ils sont arrivés pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, et cela nous amène à dire que tous ceux qui disent que la Bible n'est pas un livre historique, ne parle pas d'histoire, que la Bible n'est que symbolique, je les mets en défi en disant des gens comme Cyrus, on en parle dans la Bible, on parle de Darius, on parle de Nabucodonosor, on parle de Néchao, hein? On parle de territoires même tels que Saba, on parle de territoires tels que Canaan, on parle du Tigre et de l'Euphrate qui existent. Et on parle des personnages qui ont existé. Historiquement. On parle des déplacements des Hébreux à travers les migrations d'Abraham. Et c'est exactement ces migrations partant de Our en Chaldée, c'est-à-dire en Mésopotamie, pour descendre vers Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils sont passés par l'Égypte, d'où l'invasion Hyksos par les Hébreux, d'où l'invasion des Hyksos en Égypte, qui est documentée par les Égyptiens eux-mêmes et par les peuples environnants. Et lorsqu'ils sont expulsés maintenant de l'Égypte, ils partent à Canaan, mais sauf que ils se fabriquent une histoire comme quoi ils ont réussi à vaincre Pharaon et tout ça. Alors que tout récemment, on a lu l'autobiographie du général qui les a massacrés et qui les a pourchassés jusqu'à aller les déloger, même là où ils sont allés faire, aller s'agglutiner dans une tour, dans une ville nommée Charouhen. On les a délogés de là, on les a encore expulsés de là. Alors, ça, c'était au-delà de la terre d'Égypte et plus loin en profondeur de Canaan. Donc, il n'y a pas eu des miracles de Moïse qui auraient défié Pharaon. Il n'y a pas eu un pharaon qui serait mort noyé, parce qu'on a vu toutes les momies. Aucun pharaon n'est mort noyé. On a fait l'autopsie de toutes les momies de cette époque-là. Et il n'y a jamais eu, je ne sais pas, un vent qui s'est interposé entre pharaon et tout ça. On a fouillé même la même mort pour retrouver les restes des gens, des Égyptiens qui seraient noyés là-bas. On n'a rien vu. Donc, tout ça, c'est des mythes qui ont été créés. Et vous allez donc voir que tous les Congolais qui s'accrochent à la Bible, ils croient avec ongles, malgré tous les résultats que l'histoire apporte. Ils croient au déluge, malgré qu'on montre que si le déluge s'est déroulé à cette date, il y a des peuples qui vivaient normalement leur vie dans l'autre coin du monde et qui développaient leur société. Et non, ils croient, ils disent que l'eau a envahi toute la terre. Un peu comme la guerre qui se passe en Ukraine, donc, la guerre de l'autre côté. Nous vivons en toute quiétude ici. Même en Afrique. Ce qu'on appelle la première et la deuxième guerre mondiale. Est-ce que c'est tout le monde qui était dans la guerre? Pas du tout. Mais pourquoi ils appellent ça guerre mondiale? C'est pas parce qu'on a pris quelques Africains pour aller combattre. Donc, c'est exactement les conneries du déluge qui peuvent être survenues lors de l'inondation du Tigre ou de l'Euphrate, ou même lors de l'inondation du Nil. Une partie du Nil, c'est-à-dire la basse Égypte, alors que la haute Égypte est en dehors de ces zones marécageuses. Donc, la haute Égypte peut vivre normalement, même si le Nil a inondé la basse Égypte. Puisque le général dont tu parles allait faire la guerre de l'autre côté. Voilà. Or, la haute Égypte vivait en toute quiétude et continuait de se développer. Voilà. Donc, voilà à peu près quelques éléments. Et donc, ce qui montre que, non seulement la Bible a tendance à relater l'histoire, mais elle falsifie l'histoire, elle dit le mensonge. La Bible, en disant que l'homme est né en Mésopotamie, ment. La Bible, en disant que Adam et Ève étaient les premiers hommes sur terre, ment. La Bible, en disant que Moïse a vaincu les magiciens égyptiens, ment. La Bible, en disant que Pharaon est mort noyé, ment. La Bible, en parlant du déluge qui a envahi toute la terre, ment. La Bible, en disant même que Yahweh a donné les lois à Moïse sur la montagne, ment. Pourquoi? Parce que
parmi les 10 commandements, hein, il y a 8 qu'on retrouve dans les 42 lois de Maat. Et il n'y a que 2 commandements que les Hébreux ont ajoutés. À savoir, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras plus d'autres dieux devant ma face. Et le deuxième commandement qu'ils ont ajouté, c'est tu te feras point d'image taillée. Le reste des commandements, on retrouve ça dans les 42 lois de Maat. Donc, ce n'est qu'un plagiat des textes égyptiens. Et donc, ils n'ont reçu aucune loi divine sur la montagne de Sinaï. Rien. Donc, tout ça, c'est du mensonge. Et tu vois donc que quand c'est un livre de mensonges, même s'il y a certains rites, il y a d'abord, c'est un livre de mensonges. Deuxièmement, c'est un livre qui a changé les noms des divinités africaines pour mettre les noms des divinités qui s'opposent aux divinités africaines. Notamment Seth, ennemi d'Osiris, notamment Apophis, ennemi de Ra. Donc, Seth donc qui est Yahweh, qui est Elohim, comme on vient de le montrer, comme on l'a toujours montré, est donc un égrégore qui combat les grégores négro-africains. Donc tous les Congolais qui se réclament de la Bible sont des ennemis de leurs ancêtres et des ennemis de leur peuple. En se réclamant peuple hébreu, ils s'inscrivent comme Moïse s'était inscrit dans le camp des traîtres et dans le camp des ennemis. Donc tous ces Congolais qui disent qu'ils sont les vrais hébreux et que la Bible parle le langage de l'Afrique sont donc des traîtres qui se sont alliés à nos ennemis pour continuer à entretenir donc ce mal-être et ce mal profond que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Donc le contexte histoire intègre donc, comme je venais de le dire, tous ces éléments-là. Et la Bible donne donc ces éléments d'histoire. Elle n'est pas seulement un livre symbolique. D'accord. Dans tout ce que tu viens de citer, parlant justement des mensonges de la Bible, je veux prendre une preuve simple pour démontrer, pour affirmer ce que tu viens de dire. Le pharaon Ramsès II, qui a régné pendant 60 ans et qui est mort à 90 ans, dont la Bible nous dit qu'il est mort dans la mer en poursuivant Moïse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 juillet. La momie de ce pharaon-là se trouve actuellement dans la vallée des rois en Égypte. C'est une preuve simple que effectivement la Bible a menti. Bien sûr. Et on a fait l'autopsie de cette momie et on s'est rendu compte qu'il est mort. Que ça n'a rien à voir avec une noyade ou quoi que ce soit. Nous allons avancer dans l'échange, frère. Parlant maintenant de langue et d'écriture. L'ouvrage que tu nous as montré tout à l'heure, tu l'as lu en français. Elle est écrite. Il est écrit en français. Est-ce que ça ne contribue pas à corrompre ta compréhension de la réalité historico-anthropologique de l'histoire même, justement, je peux me répéter, de l'Afrique antique? Là, oui, on parle de langue et d'écriture. Oui, bien évidemment. Et les livres que tu nous brandis sont écrits en français. Ouais, ou en anglais. Ou en anglais, voilà. Oui, ça c'est des livres publiés. Mais sauf que moi je lis les Médoune et Terre, je lis les textes en Médoune et Terre. À plusieurs émissions ici, j'ai traduit les textes, mais sauf que la traduction, vous savez, les Médoune et Terre, c'est une écriture symbolique qui renferme beaucoup de complexité. Et donc, pour dégager la compréhension interne du texte, il faut prendre du temps. Donc, généralement, je donne une interprétation littérale. Mais il y a des choses encore à voir quand on fait l'interprétation directement à partir du texte. Donc, la facilitation qui voudrait que, comme on parle français, on lise directement en français, au lieu de lire d'abord en Médoune et Terre pour traduire, ça va vous perdre beaucoup de temps. Oui. Voilà, ça c'est un travail qu'on peut faire pendant les enseignements, dans les conférences, ou alors des enseignements dans les amphis. Mais quand on est dans les écrans, on a un temps très très limité, où on doit aller vite. Donc s'il faut lire un texte, il faut le lire rapidement. D'accord. Voilà. La langue et l'écriture. Voilà. Donc la langue et l'écriture ici influencent aussi l'interprétation. La langue d'abord, il faut la comprendre dans le moyen par lequel le peuple échange, le moyen par lequel le peuple transmet sa culture, le moyen par lequel le peuple transmet sa connaissance et le moyen par lequel le peuple transmet ses expériences. La langue est donc un moyen, un véhicule de l'esprit qui permet d'extérioriser ce qui était interne. Voilà. Et donc cette langue, on en connaît beaucoup
où il y a les langues africaines, notamment les travaux que Diop et Obenga ont fait, qui sont des travaux véritablement monumentaux. Et il y a d'autres frères qui continuent cette œuvre-là, en ce qui concerne la linguistique, des langues négro-africaines. Et la similitude avec l'Égypte ancien. Avec l'Égyptien ancien. C'est des travaux louables. Maintenant, c'est la langue qui engendre l'écriture. C'est-à-dire ce que les hommes se disent. On peut donc maintenant commencer à symboliser ça pour immortaliser la parole. La langue est les vibrations articulées des sons. La parole est l'expression de la pensée. Voilà. La langue est parce qu'il y a une différence. Le langage, c'est la parole, c'est la parole de l'esprit. La langue est l'articulation avec des sonorités et des vibrations, des tons et des tonalités et qui expriment toujours l'esprit. Hein? Parce que la langue s'exprime au niveau des tonalités, voilà, des articulations. Mais la parole qui n'est rien d'autre que l'expression de l'esprit, c'est elle-même qui est le contenu de la langue. Voilà. Donc cette langue donc, qui concerne la parole, peut donc être consignée par écrit, d'où la naissance de l'écriture. Et cette écriture... Puisqu'elle était d'abord orale, comme tu l'expliques. Voilà, et cette écriture peut donc être une écriture qui reproduit les éléments de la nature. Et donc cette écriture, les écritures les plus archaïques sont les écritures qui expriment le réel. On voit un homme avec la main à la bouche, on voit un œil qui coule une larme, on voit un soleil qui émet des rayons. Ça renvoie à on voit le quartier de la lune, on voit la lune et l'étoile au-dessus, on voit une femme agenouillée avec le ventre, on sait qu'elle est enceinte, on voit des hommes avec des ciseaux qui sont en train de couper, on dit c'est la circoncision. Donc l'écriture exprime la chose sans même qu'on ne parle. Et c'est ça l'écriture hiéroglyphique. Et donc cette écriture elle-même donc a évolué dans le temps et a donné d'autres formes d'écriture, notamment la naissance de l'écriture hébraïque sort de ce qu'on appelle le proto-sinaïtique, parce que ce qu'on appelle le paléo-hébraïque ou le paléo-hébreu n'est qu'une dérivée du proto-sinaïtique. Et ceux qui ont consigné ces textes proto-sinaïtiques ne sont rien d'autre que les chassous, c'est-à-dire les nomades qui vivaient dans la zone du Sinaï et qui ont donc créé une cursive de l'écriture hiéroglyphique ou médounétaire pour produire donc le proto-sinaïtique qui a plus tard engendré le paléo-hébreu, le phénicien, l'araméen et le hébreu plus tard. Et il faut préciser que le hébreu n'existe qu'autour du 8e, 9e siècle avant l'ère actuelle. Si avec la dextérité de la régie, on peut avoir l'image des hiéroglyphes, ça permettrait, n'est-ce pas, de soutenir... Si c'est possible, hein, si pour le faire. Mais on va donc évoluer en disant que l'écriture, elle-même, elle a subi des évolutions. C'est la raison, par exemple, pour laquelle quand on lit, quand on voit le hébreu, hein, le hébreu ne relève rien qui est dans la nature. Quand on voit le français, les lettres, l'alphabet français ou l'alphabet anglais, ça ne relève rien qui est dans la nature. Donc, ce sont des formes d'écriture qui ont évolué avec le temps et qui sont devenues vides de contenu. Voilà par exemple les médounétaires. Là, on voit le hibou, on voit une main, on voit un serpent, on voit le roseau. Hein? Là, on voit une mèche tissée, on voit quelqu'un assis avec une tête d'animal et un bâton en main. On voit tout ça. On voit l'étoile. Donc, ça exprime le réel. Et c'est cette forme d'écriture qu'on appelle l'écriture sacrée. L'écriture n'est sacrée que lorsqu'elle reproduit ce que le réel dit. Exactement. Parce que le premier sacré, c'est le réel. Et maintenant, la reproduction du réel consigne donc le réel tel qu'il est. Maintenant, il y a d'autres formes d'écriture qui vont donc naître plus tard, qui vont s'écarter de ce réel et qui vont devenir des écritures abstraites et qui vont se limiter au niveau des sons, des lettres, des voyelles, des consonnes, des choses comme ça. Et ça n'exprime plus le réel tel qu'il est. Pour dire que quelqu'un est fâché, on est obligé d'écrire une phrase. Alors qu'avec une seule image,
on exprime que quelqu'un est fâché. Et sur l'image, on va voir que soit c'est un homme, soit c'est une femme. Hein? Au lieu de surcharger la feuille avec beaucoup de lettres, un seul symbole exprime la réalité. Exactement. Donc, l'écriture donc est le contexte d'émergence des textes sacrés. Et par conséquent, les premiers textes sacrés sont issus de la première forme d'écriture. Donc, les textes sacrés les plus anciens sont issus de l'écriture la plus ancienne. Donc, notamment les textes des mastabas, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, les textes, le livre de sorciers à la lumière ou le livre des morts, les textes, etc. etc. Et plus tard vont venir les textes hindous, les textes, pardon, avant les textes hindous, les textes sumériens. Plus tard, les textes hindous, les textes chinois. Et plus tard, c'est la Bible qui arrive. Sans oublier aussi le Pol Povu, le livre des morts mayas. La Bible commence, le premier manuscrit de la Bible date de l'an 650 avant l'ère actuelle. Voilà. Vous voyez, là c'est la nature qui parle. Là c'est la nature. Ce n'est pas une écriture abstraite. Hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vous voyez, là c'est la nature qui parle. Donc, on peut former des phrases avec ces symboles. De ces symboles-là. Exactement. Donc, c'est comme ça donc, que les autres formes d'écriture ont pris corps en devenant de plus en plus abstraites. Donc, quand aujourd'hui les gens louent le hébreu, ils ne savent pas que le hébreu lui-même tire sa source des Médounétaires. On parle de proto-hébreu ou alors proto-sinaïtique, parce que c'est des synonymes, les deux expressions sont synonymes. Maintenant, le hébreu a adopté des mots qui sont venus de l'Acadie, c'est-à-dire de la zone des Sémites. Ils ont donc enrichi leur vocabulaire avec leur langue, la langue parlée. Mais la forme de l'écriture est issue du proto-sinaïtique qui est lui-même issu des hiéroglyphes et a donc été modifié plus tard. Quand on constate donc ça, on peut comprendre pourquoi certains mots hébreux peuvent se retrouver dans les langues africaines. En dehors de ça, il y a eu un brassage culturel. Lorsque ces sémites-là sont venus en contact avec les Noirs, ils ont fait des enfants. Donc, et ces enfants parlaient en même temps la langue de leur père sémite ou hébreu, ou de leur mère sémite ou hébreu. Et la langue locale, soit de leur père d'ici ou de leur mère d'ici. Ils se retrouvaient donc bilingues, comme un Africain épouse une Britannique, et les enfants qui sont issus de là parlent anglais et parlent congolais, ou parlent béti. Donc, le fait qu'il y ait donc eu ce mariage linguistique et ce mariage culturel, il y a donc eu emprunt et contamination. Rien à voir donc en disant qu'on va établir le rapport entre l'hébreu et les langues congolaises. Ce qui n'est rien d'autre qu'une... Je ne vais pas terminer la phrase parce que... Oui, on va rester poli. On va rester poli. Une fois qu'on a donc parlé de la langue, qui est donc l'expression du sacré, par excellence, et il n'y a que les Médounétaires. C'est pour ça que l'expression du sacré par excellence, ce sont les Médounétaires. Le langage de la nature. Voilà. Tout ce qui vient après, ce sont des copies, des plagiats. Même les Grecs, les pratiques qu'on peut retrouver chez les Grecs, dans les cultes grecs, à l'époque de Platon, à l'époque d'Aristote et tous ces gars, ils ont emprunté les éléments des pratiques africaines. Mais sauf qu'arrivé là-bas, ils ont mélangé avec leurs pratiques. C'est la même chose que les Hébreux ont fait. Donc on ne peut pas dire que à l'époque là, si on arrivait en Grèce, on trouvait les choses que les Grecs faisaient qui ressemblaient aux nôtres. On allait dire que la culture grecque est la culture africaine. C'est-à-dire que c'est très facile. En fait, les gens aiment la facilité. Manque de rigueur, fait en sorte qu'on entre dans le mélange, le foutou, et on ne sait plus faire la part des choses. D'accord. Voilà donc ce qui en est de l'écriture. Donc cette écriture aussi a quelque chose de très dangereux. C'est qu'en évoluant, elle peut assimiler des éléments culturels des autres peuples. Par exemple, dans ma langue, quand je veux dire la table, c'est répandu. Nous on dit table. Mais c'est quand je rentre au fond de moi et que j'interroge les anciens, ils me disent que nous on ne disait pas que table. Parce que table c'est table britannique. Nous on disait italga, c'est-à-dire ce sur quoi on peut poser quelque chose. Lorsqu'on parlait de milik, le lait, hein, on ne dit pas milik, on dit menya, et c'est la même chose que le pharaon disait à l'époque. Maintenant, menya, exactement la même chose. Donc quand on rentre dans l'étude des Médounétaires, c'est-à-dire l'Égyptien ancien, la langue que parlaient les pharaons, on est donc capable de dépouiller nos langues des emprunts étrangers.
pour retrouver la pureté linguistique de nos langues. La dernière fois, frère, je t'ai demandé comment vous appelez le bœuf chez vous. Est-ce que tu peux répéter? Comment vous appelez le bœuf? Kao. Kao. Mais Kao, c'est anglais. Et tu es bangaté, n'est-ce pas? J'ai posé la même question exactement à ma femme aujourd'hui qui est un Bouddha. Elle m'a dit qu'ils appellent le bœuf Kao. Or, Kao, c'est un emprunt de l'anglais. La même chose qu'on dit Wundi, window. Window pour dire la fenêtre. Donc, tu vois donc qu'il y a ces emprunts linguistiques. Et quelqu'un va te dire qu'il y a Saba en Swahili. Il y a Samba. Et il dit qu'il y a Saba. Mais est-ce que Samba et Saba signifient la même chose? Non. Quand tu prends même le Saba, même qu'on va dire en Swahili là, est-ce que tu es sûr que ça veut dire la même chose chez les Hébreux? Parce que Saba chez les Hébreux signifie abstention, cessation, repos. Hein? Mais si Saba ou Samba chez vous veut dire la fête ou l'adoration, ça ne veut pas dire le repos, ça ne veut pas dire la cessation. Hein? Est-ce que c'est parce que je me repose dans ma chambre, je dors, que je suis en train de prier? Donc les gens trouvent des arguties ineptes, donc plein d'inepties, et ils commencent à dire qu'ils sont des terribles linguistes et qu'ils sont capables d'établir des beaucoup de linguistes justement disent que les langues sont vivantes et dynamiques et qu'on ne saurait rester simplement avec les symboles et les significations des langues antérieures. Oui, je suis d'accord que les langues sont dynamiques. Mais la langue doit être dynamique, c'est l'environnement géographique et les réalités que le peuple vit qui doit modifier la langue. D'accord. La langue ne doit pas être modifiée de l'extérieur par une influence culturelle. Mais plutôt de l'intérieur. De l'intérieur. C'est-à-dire les réalités locales, historiques que le peuple vit. C'est ces réalités qui doivent enrichir la langue. Et elles ne sont pas étrangères à ce peuple. En fonction du temps qui passe. Bien évidemment. Et le danger donc c'est que on puisse tomber dans ce piège aujourd'hui où on croit qu'en disant Saba ou en disant Yahweh, on dit Zambi. Et en disant Samba, on dit Saba des Hébreux. Tu vois, donc, et c'est le piège donc, qui se cache derrière ça. Il faut faire très attention. Combien de personnes sont donc vigilantes? Combien de personnes sont subtiles pour comprendre le fil, très peu, la nappe fine qui peut te faire traverser de la science vers l'idéologie, vers les fantasmagories. Et c'est exactement ce qu'on voit chez les Congolais là. Ils mélangent tout. Non. Oui, chez nous on dit Weza, Aziz, Wizi. Wizi, ça veut dire Yeshua. Ça veut dire, tu vois, elle dit que lui, il croit que ses rêves, il fait ça, il fait de ses rêves la réalité. Même les principes de la linguistique qui intègrent l'histoire, comme j'ai dit, et l'évolution de l'histoire, qui intègre la langue et l'évolution de la langue, les influences, il ne tient pas compte de ça. Lui croit que là, ce qu'il parle là, on a toujours parlé ça depuis 100 000 ans, que ça a toujours été comme ça. Il ne sait pas que le mot là a été intégré au cours de l'histoire suite à une influence extérieure. Exactement. Donc, que nos chers linguistes fassent très attention à ce que je viens de dire, parce que je sais que beaucoup de Congolais vont nous écouter, qu'on les interpelle donc à la rigueur. Et nous avons toujours ce mot dans la bouche. Rigueur, rigueur et rigueur. Sinon, vous sombrerez dans des mélanges chaotiques qui ne vont plus nous orienter vers quelque chose. Voilà en ce qui concerne les langues. D'accord. Alors, venons-en à la vision du monde. Frère, est-ce qu'il y a une vision du monde qui serait universelle ou alors c'est chaque peuple, selon son vécu et dans le contexte où il se trouve, qui définit, n'est-ce pas, sa propre vision du monde? Oui, bien évidemment, tu as même déjà tout dit. La vision du monde dépend du rapport que tu as avec ton environnement, du rapport que tu as avec tes semblables, du rapport que tu as, que tes semblables ont vis-à-vis de toi. C'est-à-dire ce contact avec le réel, c'est-à-dire la nature, l'eau, la terre, hein, les arbres, les végétations, ou le désert, ou la neige, partout où tu es, ce premier contact avec le réel détermine déjà ta manière d'être et ta manière de fonctionner. Le contact donc maintenant avec tes semblables, d'abord avec ton père et ta mère, ensuite tes frères s'il y en a, et tes proches, tes tantes, tes cousins, même les voisins et tout ça. Donc c'est le contact là et le rapport aussi que tu as avec le ciel. Est-ce que tu vois le soleil bien là où tu es? Est-ce que tu vois la lune bien là où tu es? Est-ce que tu vois bien les étoiles? Ou alors il y a toujours un brouillard au ciel qui t'empêche de bien voir la lune ou de bien voir les étoiles.
Donc, l'ouverture au monde détermine le rapport au monde et lequel lui-même détermine la vision du monde. Cette ouverture au monde, cette entrée dans le monde, hein, cet être jeté dans le monde, t'amène dans un lieu spécifique qui va donc mouler ton être, ton exister et ton existence, et qui va déterminer ta manière d'agir, ta manière de penser et ta manière de parler, et même de t'organiser. Donc, dans l'interprétation des textes dits sacrés, il faut tenir compte de la vision du monde, de ce peuple-là. Et c'est exactement la vision sémite, hébreu et des Hyksos du monde qui transparaît dans la Bible. Et quels sont les éléments? La perversité, donc la pratique, comme je viens de dire, l'interdiction du sexe de la femme pour le rectum. Allez pas derrière. Allez pas derrière. La guerre. Faire la guerre et la guerre et la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit. Hein? C'est à côté, l'actualité. On voit comment... Ils n'ont jamais été en paix 10 ans. Voilà. Il y a la convoitise, le matérialisme. Allez toujours prendre ce que les autres ont. Même par la force, même par la s'il force. le faut. C'est ça qui existe, qui transparaît dans la Bible. Quatrième élément, ce qu'on appelle ce que le Sèche Kovi Rekmira avait appelé la mythomanie mémorielle. C'est-à-dire qu'on se fabrique une histoire mensongère qui va nous auto-glorifier, c'est-à-dire qui va faire en sorte que chaque fois qu'on parlera de nous, qu'on soit un peuple distingué. Même si ce que nous racontons de nous, même si ce que nous disons de nous n'est pas vrai. Exemple du peuple hébreu. Ils disent qu'ils sont le peuple élu. Sur la base de quoi? Qui les a élus? Hein? Est-ce que les Chinois les connaissent et reconnaissent comme peuple élu? Pas du tout. Non. Est-ce que les Indiens les connaissent? Non. Il n'y a que eux et ceux qui croient en eux qui les reconnaissent comme peuple élu. Et c'est pour ça que ça a poussé même certains Congolais à dire que non, ce ne sont même pas les métis que tu présentes là. Que c'est nous-mêmes et que nous on vient d'Asie, on vient... Tu vois des choses qui sont quand même... Et c'est à force de vouloir justement imposer cette vision du monde qui crée des guerres. Parce que quand on vient t'imposer une vision du monde qui ne cadre pas avec ton contexte, avec ton vécu, tu vas refuser. Et forcément, comme ils ont la volonté de puissance, ils vont utiliser d'autres moyens pour le faire par la force. Ça serait des adeptes comme tous les fanatiques de la Bible et du peuple hébraïque. Maintenant, un autre élément en ce qui concerne la vision du monde. La vision du monde, donc, comme j'ai dit, peut être fonction de l'environnement géographique, qui va donc engendrer plus tard soit le matriarcat, d'une part, soit le patriarcat, d'autre part. Et en ce qui concerne le contexte africain, l'Afrique est essentiellement matriarcale à l'origine. C'est avec l'influence extérieure que les Africains ont adopté le patriarcat, avec l'avènement de l'islam et du christianisme. Donc notamment, Yahweh est masculin, hein? Le Saint-Esprit est masculin, Jésus est masculin, et Adam même d'abord, il naît d'abord avant la femme. Et on vient tirer la femme de sa côte. Donc, le masculin est prépondérant dans les textes sémites. Dans les textes sacrés sémites tels que la Bible, le Coran. Dans les textes sacrés grecs, le masculin est prépondérant. Pourquoi? Parce que c'est une société, ce sont des sociétés patriarcales. Bien sûr. Voilà. Or, le féminin est prépondérant dans les textes sacrés africains. On ne parle pas de l'Afrique de nos villages actuels, où les hommes jouent au coq et au macho. On parle de l'Afrique qui transparaît à travers nos textes. L'Afrique traditionnelle, l'Afrique de Hatshepsut, l'Afrique de... Voilà. Donc, l'Afrique traditionnelle qui transparaît à travers nos textes sacrés, et qui transparaît même à travers le fait que mon arrière-grand-père s'appelait Ongen Ebara. Ebara, c'était le nom de sa mère. Mon défunt père qui est mort à 80 ans s'appelait Elungono. Ngono, c'était le nom de ma grand-mère. Donc, ces traces matriarcales sont quand même restées matrilinéaires. Même au niveau des successions, généralement, c'est le volet maternel qui est prépondérant. Même la reine-mère, c'est elle-même qui est même le pilier même du pouvoir. Et beaucoup ne savent même pas que les femmes ont régné comme pharaon en Égypte. À une époque où l'Occident n'existe pas. Notamment la mère de Naamé a été souverain. À la fin du Moyen Empire, à la fin de l'Ancien Empire, il y a eu celle qu'on appelait Nitocris ou Net Ikeret. Ensuite, il y a eu Hatshepsut.
hein, qui était la pharaon du nouvel empire. Il y a eu plein de femmes et derrière le pharaon même, la sagesse même, c'était la femme qui véhiculait ça. Et c'est pour ça que dans les effigies, où on voit Osiris, on voit toujours Isis et Neptune derrière lui, en train de lui donner l'énergie et la sagesse. Et on voit aussi certaines effigies où Thoth est en train d'écrire, prendre les notes pendant que Séchat, la déesse, est en train de lui donner les instructions. C'est la femme qui inculque la sagesse, hein, et les valeurs morales et qui transmet la tradition à ses enfants. Et quel est le nom d'une reine qui a régné dans l'histoire de l'Occident? On n'en connaît pas. On n'en connaît pas. C'était toujours la femme du roi, la sœur du roi, la mère du roi, voilà, etc. C'est très tardivement hier qu'on a commencé à avoir les reines au pouvoir en Occident. Oui, notamment en Russie. La reine Catherine. Oui, c'est relativement très récent. Alors que quand on parle de la mère de Naameh, ça remonte à 3250 avant l'ère actuelle. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la vision du monde, donc conditionne le livre. Donc ceux qui disent qu'ils sont les vrais Hébreux congolais là, hein, ça veut dire qu'ils sont dans une logique patriarcale qui n'est pas africaine. Donc s'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent donc habiter en Asie là-bas, qu'ils rentrent chez eux en Asie. Bon, on ne les chasse pas. On sait que ce sont nos frères, mais ce sont des frères égarés dans des idéologies empruntées. C'est pourquoi justement nous faisons ce genre d'émission qui permet à ce que... Vous êtes des Asiatiques, rentrez donc chez vous. Mais malheureusement, on sait que vous êtes nos frères. Parce que moi, je suis un Bantou. Regarde, frère. C'est une inculture, frère. Voilà. C'est juste que c'est... Dans l'émission précédente, j'ai monté une longue liste de mots en égyptien, c'est la langue par les pharaons, qu'on retrouve dans ma langue. Filiation linguistique. Et j'ai produit même tout un article où il y a au moins 6 pages consacrées à tout un lexique qu'on retrouve dans nos langues bétis. Après, on va me dire que non, c'est... Moi le bétis, on va dire que je suis un hébreu. Quand je prends le hébreu, comme moi-même je sais aussi lire, j'essaie d'établir les comparaisons, le pourcentage est à 0,05%. Alors que en langue médounétaire, la langue parlait le pharaon, la proximité est presque à 100%. Donc on va me dire d'abandonner là où il y a le pourcentage le plus élevé pour aller m'accrocher sur la Bible, parce que dans leur arrière-pensée, dans leur inconscient, c'est la parole de Dieu et c'est le peuple de Dieu. La proximité est de 92%. Voilà, je ne suis donc pas dans cette duperie intellectuelle, je suis dans l'honnêteté intellectuelle en suivant la logique de ce que me dit ma langue, que je connais, que je maîtrise très bien, de ce que me dit mes réalités sociétales. En étudiant les rites égyptiens, je me retrouve entièrement, mais les histoires des Hébreux là, le patriarcat, la sodomie, la mendication des excréments, les sacrifices humains, la convoitise, la cupidité, la volonté de puissance, ça c'est pas dans la pensée africaine. Qui constitue leur vision du monde et qui va imposer justement aux autres. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le temps de finir les deux derniers points que nous avons, notamment le symbolisme et le totémisme. Oui, donc dans le... D'accord, peut-être avant ça, on va très rapidement prendre une transition, oui, et puis on vient justement boucler avec l'émission. D'accord. Inoubliable avec des frères et sœurs du monde. À l'attention de tous les Africains de la diaspora d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines lors de Kemet Colony 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions ancestrales, rencontrez des experts en spiritualité kamite et vivez des moments inoubliables avec des frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 694 84 30 21 679 98 58 92 655 74 27 84. Kemet Colony 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique.
À l'attention de tous les Africains de la diaspora d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines lors de Kemet Colony 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions ancestrales, rencontrez des experts en spiritualité kamite et vivez des moments inoubliables avec des frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 694 84 30 21 679 98 58 92 655 74 27 84. Kemet Colony 2024, une expérience transformative au cœur. Retour sur le plateau et merci aux frères pour le rappel, n'est-ce pas? C'est ça, lorsqu'on est une seule main pour bâtir un projet, certaines personnes peuvent en oublier un détail et qu'on en rappelle. Vraiment infiniment merci pour ça. Il fallait justement prendre cette transition qui parle de Kemet Colony 2024 qui se tiendra du 3 au 27 octobre 2024. Alors frères, nous sortons de l'émission. Le symbolisme et le totémisme. Ouais. On ne va pas s'attarder là-dessus. Là où je voudrais qu'on prenne beaucoup plus de temps, c'est sur le niveau d'interprétation d'un texte sacré et surtout le danger de l'inculturation, parce que nous avons une image qui nous permettra d'illustration pour voir la profondeur justement de ce que nous disons. On y va. D'accord. Tout à fait. Nous avons oublié de conclure en ce qui concerne la vision du monde. Donc cette vision du monde peut aussi entraîner une assimilation. C'est-à-dire que une fois qu'un peuple est dominé, la vision du dominant prend le dessus sur lui et il intègre donc les éléments de la vision du dominant. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous devenons de plus en plus individualistes, de plus en plus capitalistes, de plus en plus masochistes, machos, les hommes qui pensent qu'ils sont des tout-puissants et de plus en plus agressifs. En tant qu'Africains, oh, ça n'a jamais été notre philosophie. Voilà, ça n'a jamais. Donc, on a intégré dans les éléments des cultures, de la culture qui nous a dominés pendant un certain temps. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'assimilation. La méthode d'assimilation. Et cette méthode d'assimilation, dans 100 ans, 200 ans, nos enfants auront l'impression que ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire des peuples. Donc ceux qui disent qu'il ne faut pas lire les livres, moi je dis qu'il faut lire les livres pour connaître ce qui a eu lieu à une certaine époque et qui nous a influencé. L'anthropologie des peuples. Voilà, donc il faut connaître l'histoire, comment le peuple a évolué et comment il a été influencé négativement. C'est pour ça que les Congolais ont oublié quand le christianisme est arrivé chez eux. Ils ne savent plus. La plupart de ceux qui s'agitent là, ils ne savent pas que ce sont les Portugais qui sont venus introduire le christianisme et que les rites, si leurs ancêtres avaient pris le temps de consigner leurs rites dans les textes sacrés et qui se retrouvent aujourd'hui, ils allaient voir que c'est diamétralement opposé à la vision qu'ils ont actuellement. Mais il faut dire que ça a été très violent au Congo parce que ce Congo-là justement avait un ancrage spirituel très puissant. Très puissant. Voilà. Vous voyez donc que cet ancrage a été dilué au fil du temps. Et aujourd'hui, les gars sont dans un hybridisme spirituel incroyable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc privilégier les écrits. Même si le volet initiatique est très important, il faut que les choses soient consignées par écrit pour que les générations futures ne se perdent plus. D'accord. Voilà. Donc maintenant, le symbolisme, c'est tout ce qui, comme on a présenté les Médounétaires, tout ce qui un symbole est un signe, est une représentation qui renvoie à une réalité et qui en même temps en soi renferme beaucoup d'éléments. Par exemple, quand on voit... rien à voir avec le mythe. Le symbole est d'abord ce qui renvoie à la réalité. Quand on voit l'œil, mais on voit l'œil en l'homme, chez l'homme, on voit ça sur les animaux, on voit les oiseaux, les poissons, n'est-ce pas?
Voilà, ça renvoie d'abord au réel. Maintenant, en renvoyant au réel, ça donne encore quelque chose derrière qui est caché. Dans cet œil, on peut voir la vision, la clairvoyance, la conscience, l'éveil, la pensée et tout ça. Donc, on a commencé à voir l'œil et derrière l'œil, il y a d'autres éléments qui se dégagent. Donc, le symbole est donc ce qui nous renvoie au réel, mais qui nous renvoie aussi à ce qui est caché derrière chaque réalité, en ce qui concerne la compréhension de cette réalité et les multiples renvois auxquels nous renvoie cette réalité-là. Et ces multiples renvois constituent donc un langage global. Donc l'ensemble des symboles renferme donc une intelligence cachée, une compréhension cachée. Donc quand on a compris ce que c'est que le symbole, on va donc au totémisme. Dans la pensée africaine, tous les symboles sont liés et conditionnés par le totémisme. Quand on présente par exemple un taureau dans un dessin, où on parle d'un taureau, comme j'ai dit le taureau, hein, où on dit le buffle, ce buffle renvoie à plusieurs éléments. Il faut d'abord connaître la nature du buffle. C'est un animal fort, résistant, puissant. Donc, il y a la virilité qui se dégage derrière le buffle. Il y a la puissance qui se dégage derrière le buffle. Il y a la résistance qui se dégage derrière le buffle. Il y a la force qui se dégage derrière le buffle. Et il y a aussi la fertilité. Parce que le buffle est buffle parce qu'il doit fertiliser une femelle. Donc, le buffle aussi est protecteur. Donc, il y a aussi la notion de protection. Maintenant, dans les rites, pour ceux qui sont initiés, qu'est-ce qu'ils connaissent du buffle, la nature mystique du buffle, dans l'autre plan de réalité. Donc, dans ce totémisme, il y a un jeu qui s'opère entre le vécu quotidien et le vécu mystique. Donc, le langage totémique qui est transcrit à travers les symboles donne donc un pont entre la vie quotidienne, la vie réelle, et la vie spirituelle, la vie mystique, la vie de l'au-delà. Et donc, il faut connaître ce langage. Quand on parle de la montagne, c'est quoi la montagne? La montagne, d'abord, l'élévation. La montagne est aussi le lieu de fertilité parce que le magma va sortir de cette montagne pour fertiliser le sol. La montagne est donc aussi le symbole du phallus, duquel jaillit le sperme. La montagne est le symbole de la puissance, etc. Donc, quand tu connais le langage totémique, c'est-à-dire l'univers minéral, l'univers végétal, l'univers animal, tu peux donc commencer à interpréter les textes sacrés africains. D'accord. Ça, c'est l'élément au niveau des interprétations. Il faut tenir compte du symbolisme totémique pour connaître ce que disent les textes sacrés africains, le livre des morts, le texte des sarcophages, les textes des pyramides. Il faut connaître le symbolisme totémique négro-africain. D'accord. Y a-t-il, frère, plusieurs niveaux d'interprétation d'un texte sacré? Parce que généralement, lorsque nous nous retrouvons sur des plateaux de télévision avec nos frères pasteurs et autres, ils ont toujours une même expression. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour pouvoir interpréter les paroles divines qui s'y trouvent dans la Bible. Là, on est dans le niveau d'interprétation d'un texte sacré. Je suis d'accord. À ce pasteur, je lui demanderai de ne pas aller à l'école et qu'on lui donne une Bible en français, qu'il lise la Bible là, par la grâce du Saint-Esprit. De ne pas aller à l'école et qu'on lui donne une Bible en anglais et qu'il lise cette Bible par la lumière du Saint-Esprit. Ça, c'est une colle. C'est une colle. Tu vois, donc il faut qu'il sache lire le français, il faut qu'il sache lire l'anglais, c'est-à-dire qu'il faut faire l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle le Saint-Esprit? Hein? Est-ce que c'est parce qu'il dit ce qu'il dit du livre que c'est la vérité? Pas du tout. Et si donc le Saint-Esprit est un, hein? Mais il doit dire la même chose chez tous les pasteurs. Ils doivent avoir une même compréhension élevée de la Bible et ils doivent parler de la même manière. Pourquoi, partant d'une église à une autre église, on a des interprétations différentes? On comprend donc tout simplement qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais tout simplement de la subjectivité des individus qui comprennent le livre à leur niveau mental et parfois aussi d'après leurs sentiments et leurs désirs. C'est-à-dire le niveau mental est le premier niveau.
Maintenant, les sentiments et les désirs viennent donc déformer même ce que le niveau mental a pu percevoir. On entre donc dans des subjectivités et des grossièretés qui n'ont rien à voir avec ce que dit le texte. Or, pour interpréter un texte, il y a des éléments, des outils, tels que nous venons de les énumérer. Il faut connaître la langue, il faut connaître l'histoire de ce peuple, il faut connaître la vision du monde de ce peuple-là. Il faut connaître le type de représentation qui se font du monde. Hein, dans les symboles qu'ils utilisent. Est-ce que c'est un symbolisme totémique ou est-ce que c'est un symbolisme purement abstrait, hein, et qui essaie de donner des directions et autres aux choses en fonction de leur perception de la réalité. Il faut maintenant, en ce qui concerne l'interprétation du texte, il y a les niveaux de lecture. Hein, au-delà des éléments qu'on vient d'énumérer là, dont notamment l'histoire, la langue et l'écriture, la vision du monde, le symbolisme, le totémisme, il y a maintenant les niveaux de lecture. Dans ces niveaux de lecture, il y a la lecture littérale. C'est-à-dire, on dit, on en a un monté sur le prunier et il a chuté, il s'est cassé un pied. N'est-ce pas? Tout le monde comprend ça comme ça. Qu'on en a, et il est monté sur un prunier et il s'est cassé un pied. Maintenant, il y a le langage allégorique, la lecture allégorique. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est une manière de vous faire passer un enseignement, d'abord. C'est pour ça que j'interprète toujours le mythe à 3 niveaux. C'est-à-dire, le récit banal et vulgaire, qui croit que c'est les choses inventées, ou, voilà. Imaginaire. Le deuxième niveau, c'est le message, c'est un langage qui vise à transcrire, à vous transmettre un enseignement ou une sagesse. Donc, notamment les contes de Koulou, la tortue, oui. Et c'est la panthère. Hein? C'est qu'on va te dire finalement que Koulou est très intelligent et très sage, alors que la panthère ne compte que sur sa force. Mais tu as commencé à recevoir l'histoire, comment la panthère faisait ceci, comment, mais ce que tu retiens, c'est ça, c'est ça l'allégorie. Voilà. Maintenant, le troisième niveau, c'est le langage codifié, c'est-à-dire quoi? Une réalité qui cache une troisième réalité. Parce que le deuxième niveau, c'est l'enseignement que tu retiens au sens classique du terme. Le troisième niveau, c'est la dimension spirituelle et mystique. Quand on dit le taureau de la Menti, Osiris, le taureau de la Menti, c'est d'abord qui Osiris? Ouassire, le principe de résurrection et le principe d'immortalité. Le taureau de la Menti, qui est sur la montagne de la Menti. Le taureau est d'abord l'expression de la puissance. Le taureau est le symbole de l'élévation, de la résistance. Maintenant, la montagne de la Menti, c'est quoi? Ça peut être le phallus du taureau. Ça peut être le sommet de la montagne qui doit cracher, libérer le magma, ou le phallus du taureau qui doit libérer le sperme. Et c'est quoi le magma et c'est quoi le sperme? C'est ce qui fertilise, ce qui vitalise. Donc, Osiris, le taureau de la Menti, est donc le principe de résurrection qui vitalise les basses fréquences pour les élever vers les hautes fréquences. Exactement. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsque Thoth, tu as fusionné donc avec le principe de résurrection, grâce à l'œuvre magique de Thoth, ce principe de résurrection est donc cette énergie qui sera ajoutée à ton énergie pour que tu puisses ressusciter et que tu puisses t'élever vers la lumière. Et donc, cette énergie est aussi ce qu'on appelle l'aliment des dieux, la nourriture des dieux. Et c'est quoi la nourriture des dieux? Ce sont les énergies. C'est l'énergie, c'est-à-dire cette force qui repose en elle-même et qui, lorsqu'elle s'active, elle élève dans les choses. Exactement. Et donc, tu vois donc, le langage est à 3 niveaux. On a parlé d'Osiris, le taureau de la Menti. On dit Osiris, c'est un dieu égyptien. Ça, c'est le sens littéral. Hein? Le taureau de la Menti. Oui, le taureau, c'est quoi la Menti? C'est le royaume des morts. Le taureau, c'est un animal. Comment le taureau peut aller habiter le royaume des morts? Tu commences donc à te poser des questions bizarres. La montagne, donc il y a aussi la montagne dans le royaume des morts, etc. Donc voilà à peu près ce qui peut faire en sorte que
on puisse commencer à débattre sur les choses, alors que quelqu'un lit les choses à un niveau. Mais ça n'exclut pas que quand on parle de la Bible, il y ait l'histoire dedans. Puisque dans la Bible, il y a les généalogies, il y a les territoires qui existent, il y a les fleuves qui existent, il y a les personnes de l'Antiquité qui ont existé. Donc il ne faut pas dire que vous lisez la Bible au sens littéral, alors qu'on a ces choses-là qui se trouvent dans la Bible. Ils vont nous dire que Nabucodonosor, c'est l'orgueil et la puissance. Bon, Pharaon aussi, c'est l'orgueil et la puissance. Pourquoi on change les noms? On doit donc garder le même nom. Si on doit exprimer l'orgueil et la puissance. Si on doit seulement entrer dans le symbolisme, on n'utilise plus Nabucodonosor, Darius et Cyrus, on garde seulement Pharaon. Ou on garde seulement Darius, si on veut donc rester strictement dans le symbolisme. Mais tant qu'on énumère les noms des gens qui ont existé, on est dans l'histoire. Voilà, donc, le niveau littéral est donc le niveau que tout le monde connaît. Le niveau allégorique, c'est celui qui porte donc progressivement de ce que tout le monde voit vers des choses beaucoup plus subtiles, et spirituelles et métaphysiques. Il y a maintenant l'interprétation morale, c'est-à-dire à travers la leçon qu'on t'a donnée, à travers l'histoire qu'on t'a racontée, quelle est la leçon de sagesse que tu dois tirer? On a déjà parlé de Koulou, la tortue et la panthère. Il y a maintenant l'interprétation analogique, c'est-à-dire comme je prends un exemple très simple. Comme Ta, Sekhmet, Nefertum font partie de la triade antique et la première triade, ainsi donc, de manière dérivée, Osiris, Isis et Horus font partie de la triade tardive. Voilà ce qu'on appelle un rapport d'analogie. Donc ici, Ta, c'est Osiris de l'autre côté, Sekhmet, c'est Isis de l'autre côté, Nefertum, c'est Horus de l'autre côté. Donc, c'est l'étude comparative, c'est ça qu'on appelle l'analogie. Voilà, donc les comparaisons. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'analogie. Donc, on ne va pas trop s'étendre dessus, parce que ce n'est pas un cours de littérature interprétative ou un cours d'herméneutique. Mais on donne juste quelques éléments de lecture pour que les gens comprennent comment, à quel niveau il faut placer un texte et comment il faut l'interpréter. D'accord, nous terminons l'émission avec cette image que je vais demander à la régie de balancer. Et pendant que cette image d'illustration, et pendant qu'elle sera affichée à l'écran, justement, tu vas interpréter en parlant du danger de l'inculturation. D'accord. Donc, nous prenons l'image pour terminer l'émission. Voilà l'image. Il faut l'agrandir. Merci. Nous avons là des prêtres catholiques. Vous savez ce qui est en train de guetter l'Afrique? On se rend compte que les Noirs sont en train de vouloir se réapproprier leur spiritualité, leur mode de vie, leur mode de s'organiser et leur mode d'élévation spirituelle. Ça, ce sont les prêtres catholiques. Ce sont les prêtres catholiques de l'Ouest qui sont en tenue africaine. Qui sont en tenue traditionnelle de Bamileke. Il faut préciser, ce sont les tenues de Bamileke, les frères de l'Ouest Cameroun. Donc, ces prêtres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train d'assimiler la culture Bamileke à l'intérieur de l'église. Et ce qu'ils font là, ce n'est pas en honneur aux ancêtres, non. C'est des consignes qu'ils ont reçues du Vatican depuis Jean-Paul II. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est que comme les Noirs, à un certain moment, vont se réveiller et vont vouloir s'approprier leurs choses, les églises, pour qu'elles ne se vident pas, il faut que ces églises commencent à intégrer les éléments des cultures locales endogènes, notamment le tam-tam, le djombe, les tenues traditionnelles, la queue de cheval, les chapeaux traditionnels, les plumes d'autruche et les colliers traditionnels et tout ce que vous voyez. Et que les prêtres commencent à se mêler dans les deuils pour les enterrements. Dire qu'ils sont capables de faire les rites de veuvage, pratiquer le culte des ancêtres. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ce n'est pas de laisser de côté la Bible parce que, en fait, c'est une coque concrète. C'est-à-dire, la parure, les habits, c'est la tradition, avec tout ce que vous voyez. Mais l'intérieur, c'est Yahweh et Jésus et la Bible. Donc, on maintient la philosophie, on maintient les pratiques spirituelles de la Bible, mais on crée des parures, c'est-à-dire le paraître traditionnel, qui n'est rien d'autre qu'une fumée qu'on jette aux yeux des gens. Qu'après tout, même avec vos tenues et vos traditions, vous pouvez vous retrouver dans l'église avec tout cela. Pour dire aux gens que nous avons tout à l'église,
nous célébrons les ancêtres à l'église, nous portons les tenues traditionnelles à l'église, les chapeaux traditionnels, les queues de chevaux, les colliers et autres. Donc vous n'avez plus rien à aller chercher là-bas. Et il faut comprendre qu'au-dessus du culte des ancêtres, il y a Dieu et il y a l'église. Ça veut dire quoi? Le Dieu en question, c'est que si tu n'as pas un certain niveau de conscience, tu ne sauras pas que tu es dupé. Parce que le Dieu en question, c'est Yahweh, c'est-à-dire Satan. On t'amène à adorer Satan en te faisant comprendre que tu adores Dieu. Et donc, pour nous, il est question pour nous aussi de nous rapprocher de nos chefs traditionnels parce qu'eux-mêmes, ils vont là-bas. Et ce sont eux qui encouragent les gens de leur localité d'aller à l'église. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de se rapprocher de ces chefferies traditionnelles et leur faire comprendre que le Dieu de la Bible est un faux Dieu. La philosophie de la Bible, la spiritualité de la Bible est radicalement aux antipodes de la spiritualité africaine. Et donc, que le culte des ancêtres et toutes les tenues traditionnelles et les instruments de musique et tout ça soient intégrés dans la stricte pratique de la spiritualité africaine en mettant de côté la Bible avec son Yahweh et son Jésus, mais en mettant au centre les textes sacrés africains, la pratique de la spiritualité, la connaissance de la vraie nature de la divinité d'après la pensée africaine qui se retrouve dans nos textes sacrés et pas dans la Bible. Voilà donc ce qu'on peut dire. On pourrait donc terminer en disant que l'inculturation, telle qu'on voit ce prêtre-là, est le plus grand piège qu'on tend à la tradition pour que cette tradition disparaisse et que l'Église intègre les éléments folkloriques, c'est-à-dire apparents de la tradition, mais en la dépouillant de sa substance. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le chemin inverse, c'est-à-dire s'habiller comme ça et décider définitivement que les toges et autres que nous avions restent à l'église catholique parce que la réalité... Y compris Jésus, y compris Yahweh, c'est-à-dire qu'ils se séparent de Yahweh, qui se sépare de Jésus, qui se sépare de la Bible pour adorer la vraie divinité que nos ancêtres les plus anciens de l'humanité ont découvert et qu'ils ont codifié dans les textes sacrés et que ces textes sacrés deviennent pour eux leur livre de chemin. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Merci à toi, frère Tot abonné. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette nouvelle production. Retrouvez demain vendredi Sa Majesté Wendo Mabou dans le cadre de l'émission à Cannes et nous allons sortir de cette émission avec le spot d'annonce justement du projet Kemet Colonie 2024 qui se tiendra du 3 au 27 octobre de cette même année et beaucoup ont commencé déjà, n'est-ce pas, à souscrire. Il y a une fiche justement qui vous sera proposée pour vos différentes souscriptions. Madame, Messieurs, ça a été un plaisir de vous servir une fois de plus et on se revoit très bientôt sur ces mêmes antennes dans le cadre d'une autre émission. OTEP, OTEP, OTEP. Au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. À l'attention de tous les Africains de la diaspora d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines lors de Kemet Colonie 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024 au Cameroun. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions ancestrales, rencontrez des experts en spiritualité kamite et vivez des moments inoubliables avec des frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 694 84 30 21 679 98 58 92 655 74 27 84. Kemet Colonie 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de